Hey tout le monde, c'est StarOmega99 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Total War Shogun 2. Alors je vais vous parler de ce jeu car c'est un jeu, donc déjà c'est un jeu de stratégie au tour par tour. Alors c'est important de se le dire parce que c'est une grande référence de ce genre de jeu. Donc parce que c'est vraiment eux qui ils sont depuis l'an 2000 avec le Shogun 1. Donc il n'a pas vraiment bien marché ce Shogun 1. Tout d'abord parce que c'était pas un pays qui intéressait beaucoup de gens au début. Ensuite vous avez eu le ROM Total War. Alors lui il a bien marché en même temps que le médiéval parce que ils ont fait un carton parce que déjà c'était c'était vraiment un nouveau genre de jeu, les jeux au tour par tour, et ils offraient une qualité de jeu qui était vraiment impressionnante pour l'époque, hein. Si vous regardez les graphismes des Total War, c'est vraiment des jeux qui ont des graphismes pour des jeux de stratégie magnifiques. Comme vous voyez derrière là, c'est des images tirées du jeu. C'est vraiment des images tirées pendant les batailles. C'est vraiment magnifique. Vous avez ensuite le Medieval 2. Alors lui, il a vraiment bien marché parce qu'il avait des graphismes qui permettaient d'avoir des sortes de combos, mais qui faisaient pas bugger l'image en fait. L'image était ancrée. Je vais pas m'attarder sur ça, hein. Si vous avez toute la lignée qui est rentrée dans Steam, ça vous connaîtrez. Donc vous avez dans le menu un joueur, vous avez différentes options, donc vous connaissez la plupart, hein, didacticienne, nouvelle campagne, chargée campagne. On continue la campagne, ça veut dire ce que ça veut dire. Bataille perso, vidéo de bataille, ok. Mais un truc que Total War propose, c'est les batailles historiques. Alors qu'est-ce que la bataille historique dans Total War? C'est tout simplement des batailles. Vous ne choisissez pas les soldats, vous ne choisissez pas votre camp. On vous largue dans une bataille qui est historique. Voilà, comme bataille historique veut dire. Alors le menu multijoueur, je n'irai pas trop dessus. Parce que, vu comme vous voyez là, le ROM 2 il va bientôt sortir, je vous ferai plutôt des vidéos sur le ROM 2 en multijoueur. Mais c'est vraiment un multijoueur qui est vraiment pas mal. Alors campagne multijoueur, c'est plus à faire entre amis que contre des inconnus. Et la conquête de l'avatar, bon, faut tomber sur des gens qui ont notre niveau. Sinon, vous êtes sûr de perdre. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu l'interface du jeu. Hein, donc une partie affectée de choses au KB. Alors pour chaque clan, vous avez une introduction qui explique un petit peu la qualité du clan, sa position dans le shogunat, dans le Japon. Voilà, donc je vous laisse apprécier ce moment. Quand le chargement il sera fini. En plein Sengoku Shirai, l'âge du pays en guerre. Pendant 200 ans, les shoguns Ashikaga ont régné depuis Kyoto. Une splendeur incomparable et la puissance leur appartenait. Désormais, les clans puissants n'obéissent plus. Il est temps qu'un nouveau seigneur de guerre devienne shogun. Mais qui sortira victorieux? Les terres des Shosokabe ont toujours subvenu à notre peur. Nos ennemis sont nombreux et envieux. Ils menacent nos frontières, guettant la moindre faiblesse. Ceci est notre terre. Nous la respectons. Nos fermiers travaillent dur, et ce sont les meilleurs moissonneurs. Cependant, nous sommes aussi des maîtres guerriers. Nos archers sont admirés de tous. Aucune flèche ne vole plus droit qu'une flèche Shosokabe. Shamanten, le dieu de la guerre, s'est réveillé.
L'heure est venue d'éliminer mon ennemi. Ils s'inclineront tous devant le plan Sosokabe. N'attendons plus. Le destin nous appelle. Alors là, hein, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment des graphismes de jeux de stratégie. Hein. Donc comme vous avez vu, les graphismes de la tête ne sont pas vraiment réalistes. Mais dans un jeu de stratégie, c'est pas vraiment ça qui importe. Alors là, vous voyez, donc c'est une mission. Donc vous en aurez souvent pendant la campagne. Donc vous voyez là la récompense. Ça me permet de gagner plus d'argent par les bâtiments. Voilà. Donc voilà, ça c'est une ville. Alors c'est important, je vous dis ça, vous allez me dire, bah non c'est vrai, vous prenez pour un con. Mais c'est important parce que en cliquant sur une ville, vous pouvez avoir beaucoup d'infos. Vous pouvez avoir des infos sur votre armée. Voilà, il n'y a pas d'armée là, mais il y a lui. Des recrutements, donc vous avez là les soldats que vous pouvez recruter avec l'argent que vous voyez là. Donc l'argent qu'on a, c'est là. Voilà, ça c'est l'argent qu'on a en cours. Et l'argent qu'on peut gagner. Alors l'argent qu'on peut gagner, elle est influencée là, avec les finances, donc déjà avec les impôts, le commerce, donc il n'y en a pas pour l'instant, mais on va en faire après, et le résumé de tout ce qui est la trésorerie. Voilà, vous avez ici la maîtrise des arts. Alors moi je commence toujours par faire le Bushido et ensuite le Shi. Alors c'est quoi la différence, vous allez me dire. Donc le Bushido c'est tout ce qui est l'art de la guerre. Donc vous avancez tous des trucs de la guerre. Bon, bien sûr dans le Shi il y a les ninjas. Donc les ninjas ben, c'est utilisé dans la guerre. Et le Shi c'est dans tout ce qui est le public, c'est des soldats là, enfin c'est très japonais on va dire. Donc là vous avez les constructions. Alors vous avez là le bâtiment qui est construit. Donc le bâtiment qui est en cours. Alors quand vous avez une flèche c'est que vous pouvez l'améliorer. Donc on va faire ça pour tiens, tout faire, tiens. Donc les ennemis sont en rouge, hein, c'est la couleur de l'ennemi bien sûr. Donc je vais à présent vous montrer comment se passe une bataille. Alors là vous avez un exemple typique de ce que les jeux Total War présentent, c'est-à-dire que vous pouvez voir votre armée et l'armée ennemie, ce qui vous permet de faire un choix. Vous pouvez faire une sauvegarde rapide, donc vous reprenez dans le menu chargé. Vous pouvez battre en retraite, mais il y a de grandes chances parce que le battre en retraite est un petit peu con parce que votre armée elle recule mais de rien. Du coup l'armée ennemie elle peut venir quand même vous attaquer. Vous avez une résolution automatique de la bataille, donc ça c'est à faire quand vous avez vraiment pas envie de faire la bataille, que c'est une bataille que vous êtes sûr de gagner, enfin c'est ce que je veux dire. Et il y a faire la bataille et c'est tout de suite. Alors voilà, donc nous sommes en bataille, donc vous allez toujours avoir ça, vous allez toujours avoir ce que je vais avoir comme fenêtre, vous allez avoir les conditions météo. Alors vous avez 3 chances à chaque fois de pouvoir changer la météo. Vous avez la météo actuelle donc qui est sec, donc les effets, pas d'effets négatifs, donc pas d'effets positifs non plus. Vous pouvez soit accepter la météo qui est là, soit attendre et faire un changement de météo qui est très aléatoire. Donc la météo il peut pleuvoir. Lorsqu'il pleut, vous ne pouvez pas utiliser de flèches enflammées. Hein. Lorsqu'il neige, vos soldats sont beaucoup plus lents. Et après, il n'y a pas vraiment d'autres trucs qui changent beaucoup. Donc on va faire commencer le déploiement. Car sec, c'est un peu le mieux. Vous allez avoir arrivé dans ça. Donc le jeu n'est... Il n'y a pas encore... Donc vous voyez, on voit pas les ennemis parce que c'est l'ordi d'interne. Donc il ne va pas vraiment les placer. Et vous pouvez adapter une formation de combat. Alors j'ai envie de vous montrer... l'aspect des soldats, donc les paysans. Alors vous voyez, leurs têtes sont pas vraiment différentes, hein. Lui, son genou. Monte ta tête toi, on part avec lui. Et bon voilà, ils ont à peu près tous la même tête. D'accord. Vous voyez, ils ont aussi des actions. Donc le général, c'est souvent celui qui en a le plus. Mais sinon, ils auront tous ces deux-là. Donc qui est la formation desserrée, donc qui est pas mal lorsqu'il y a des archers qui vous tirent dessus. Et le mode garde, alors le mode garde j'ai pas vraiment trop compris à quoi ça sert. C'est apparemment pour pas que vos soldats courent après l'ennemi lors d'une bataille. Ah, car oui, si par exemple vous faites perdre trop de soldats
à votre ennemi, eh bien leurs soldats se mettront en déroute, et vos soldats, vu que c'est des gros bourrins que vous ne contrôlez pas, ils se mettront à les poursuivre, et ce bouton les empêche de les poursuivre. Voilà, donc on va placer les soldats, on va mettre ça, voilà. Encore c'est bien comme position. Alors vous voyez, ça c'est leur armée. Alors vu que nous on les attaque, l'IA a une la méchante habitude de laisser attaquer celui qui attaque. Donc ça fait qu'il faut que vous soyez attaqué pour pouvoir utiliser ce genre de défense, hein. Là vous voyez, ils vont se placer sur une montagne qui est très stratégique, hein. Une montagne c'est très stratégique car vous pouvez vous avez une meilleure portée avec les arcs. Donc vu que c'est en hauteur, une meilleure portée, donc c'est tout à fait normal, hein. Et vous pouvez en même temps protéger vos archers, je vais y arriver, avec donc vos soldats, hein. Donc moi j'envoie ceux-là en avant parce que bon, c'est les plus pourris du jeu, ils sont quand même pas mal, hein. Donc là j'active une action qui est propre à eux, c'est le mur de pique. Le mur de pique il s'avère très cheaté en fait avec ces soldats, parce que c'est censé être des soldats qui partent très vite, qui ont peur, qui sont un peu nuls. Il suffit que vous activiez ça et voilà, les ennemis vont pas réussir à passer. Vous voyez que j'ai pas la touche de flèche enflammée parce qu'il n'y a que les samouraïs, les archers, à partir des archers samouraïs qui ont les flèches enflammées. Donc les flèches enflammées elles mettent un peu plus de temps à tirer, mais elles sont beaucoup plus puissantes. On va lancer une attaque. Donc comme vous voyez il bouge pas, hein, donc vous voyez ça là, on va les faire charger là, on va les faire charger là. Alors vous allez vous dire c'est un gros bourrin, c'est un gros taré, on voit tous ces soldats. Mais en fait c'est une tactique dans le sens où c'est très dur franchement d'attaquer. C'est beaucoup plus dur que de défendre, parce qu'en défendant vous avez juste à gérer là où ils attaquent, alors qu'en attaquant il faut attaquer là où c'est le moins dangereux pour vos soldats. Là vous voyez je les ai envoyés sur Shigaru Yari, les deux là ils sont pareils en mur de pique, donc truc ultra cheaté. Donc on va quand même attendre. Comme ça quand on va les placer là. Voilà, je sais ce que je pensais, ils vont... faire ça. En général, c'est un peu les soldats parmi les plus forts. Alors je m'inquiète pas pour eux, hein. Ils vont se sortir. Les soldats ils sont aussi en train de tirer dessus. Alors ouais, là je vois mon général qui galère un peu. On va encourager. Voilà. Allez. Un peu défoncé là. On va leur dire de tirer sur moi parce que là il n'y a plus vraiment. Alors je vais vous montrer un peu dans le combat. Merde, il se barre déjà. Bon, oula, j'ai plus de général. Bon bah en fait juste une petite cavalerie légère ça vous expose un général, donc c'est pas très. C'est pas super on va dire. Voilà, vas-y, ils ont tous peur là, ils se barrent tous. Alors vous inquiétez pas, si vous voyez que vous n'avez plus de général, vous dites pas que de retour sur la carte de campagne, vous n'aurez plus de général, hein, il y aura quand même un reste, donc voilà, vous aurez ça. Donc si vous terminez la bataille, en fait, c'est que vous voulez exterminer l'armée ennemie. Mais là, ça servira à rien, c'est que des rebelles, donc ça vous avancera pas.
Voilà, on se retrouve. Alors, excusez-moi pour pendant la bataille, donc quand il y avait l'affiche victoire avec le continuer, le terminer bataille, c'est le continuer qui permet de continuer la bataille pour exterminer l'ennemi et terminer la bataille, fait que la bataille est complètement terminée. Donc à chaque fin de bataille, vous aurez ça. Vous aurez un résultat de la bataille. Donc vous aurez les détails, mais c'est que les montages de niveau. Et vous aurez le reste de vos armées. Donc comme vous voyez, j'ai mon général qui n'est plus que 2. Alors oui, ils sont pas tout à fait. Alors lui, je vais le remettre dans la ville, donc parce que dans la ville, vous voyez, ils reprennent des hommes, mais dans 38 tours, il aura tous ces trucs. J'espère que ça va aller un peu plus vite parce que bon, on va les exterminer. Donc là, bon, on va gagner, hein. Pas du chichi à faire. Voilà. Donc vous voyez, donc il tue, hein, de manière très noble, on va dire ça. Alors oui, la diplomatie, donc il y a que 3 clans. Pourquoi que 3? Parce que j'en connais que 3 pour l'instant. Alors les Kono, donc ils sont là. Les Kono. C'est pas pour rien qu'ils s'appellent comme ça. C'était une blague de merde, je sais, je m'en excuse. Vous avez les Miyoshi, donc ils sont là, donc je suis en commerce avec eux. Donc j'échange des marchandises, je gagne de l'argent avec. Et les Sogo, qui je suis amical avec, donc c'est pas mal. Mais je peux pas parce qu'en fait je suis coupé de terre, donc je ne peux pas faire du commerce par la terre. Il faudrait que j'ai des bateaux, mais j'ai encore un tour pourri. Voilà. Alors, pour passer le tour, vous avez un gros bouton là, bien marqué, passer le tour. Et vous faites ça, vous allez voir les drapeaux défiler. Et c'est en fait, ça veut dire, voilà, que les ennemis sont en train de bouger leurs soldats. Voilà, mission envoyée, maîtriser l'art suivant, la voie de l'archer. Alors, la voie de l'archer, ça, la voie de l'archer. Voilà. On va leur faire venir par là. Un tour, 4 tours, 2 tours, un tour. Alors on va faire des soldats là-dedans. Voilà. Alors oui, j'ai peut-être fait beaucoup de soldats, mais bon, c'est quand même ma capitale. J'ai cru voir des ennemis arriver par là, donc d'accord, donc on va tout essayer de terminer. Alors ça vous indique juste le nombre de tours qu'il faut. Voilà. Bon, il n'y a pas vraiment grand chose à faire pour l'instant, vous voyez là le niveau de... Bon, alors, ce qu'il faut que j'explique aussi. Vous avez ici, vous avez dans Tosa, vous avez le niveau de bonheur, en gros. S'ils sont pas contents, que pourtant vous avez des soldats dedans, donc vous voyez là, le plus c'est que j'ai des soldats, j'ai... C'est quoi ça? C'est pas grave. Après il y a le château, mais il y a la charge fiscale, donc ça, genre un truc qui est contre vous. Mais par exemple, si vous attaquez une ville, que vous la prenez, ils seront pas contents. Il suffit d'aller dans exempter la province de taxes, et ça va enlever les taxes, donc les mettre plus contents. Vous faites ça pendant 2-3 tours, et ensuite vous les remettez, comme ça, ça vous permet de regagner de l'argent, et d'avoir une ville qui est heureuse, que vous soyez son dictateur. C'est pas vraiment ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Voilà. Alors tout le jeu se passe comme ça, hein, mais il faut vous dire que dans les Total War, une grande différence... Alors je vous laisse regarder. Et il va y en avoir plusieurs, hein, je vous le dis. Alors, toute la bataille, vous avez des trucs comme ça, je vais mettre dedans. Alors comme je vous disais, il y a plein de vidéos là-dedans. Là c'est quand un grand clan disparaît, vous avez une vidéo.
c'était un piège. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas compris. Hein. Voilà, on voit comment ils ont été exterminés. Voilà. Donc, comme j'expliquais, les Total War ont la particularité que, quelle que soit la difficulté, et encore plus que quand vous montez la difficulté, le jeu vous fasse chier. Alors, oui, chier, je vous dis chier, parce que vous aurez un super empire. Vous aurez pris ça, Kyoto. Kyoto qui est la ville la plus difficile à prendre, parce que la ville est remplie de soldats professionnels, et que c'est super dur de la prendre, parce que tout le monde est allié avec, donc tout le monde va vouloir vous attaquer. Donc, bref, c'est pas de ça que je voulais vous parler, c'est qu'une fois que vous aurez ça, que vous aurez plein d'alliés, mais plein d'ennemis aussi, le jeu va faire en sorte que tous les alliés que vous avez, parce que vous avez la ville, vont vous attaquer. Donc vous allez perdre énormément d'argent. Et dans les Total War, l'argent, c'est le plus important. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas jouer à ce jeu. Oui, vous ne pouvez pas jouer à ce jeu. C'est dur à comprendre, oui, mais je vous jure que si vous n'avez pas d'argent, ce jeu est impossible. Il est impossible sans argent. Car avec l'argent, vous recrutez, vous réparez, vous construisez, je sais pas, vous faites de la diplomatie. Et merde, je suis trompé de bouton. Bon, ça arrive souvent, c'est pas très grave, j'ai qu'un ennemi là, donc c'est pas un ennemi qui va me faire perdre. Hein. Vous avez ça pour toute nouvelle unité que vous recrutez. Ah, vous n'avez pas ça à chaque fois que vous recrutez, ne vous inquiétez pas. Les Ashigari offrent une excellente défense contre les charges de cavalerie ennemies. Leur formation serrée les rend vulnérables à la... Donc voilà, c'était Star Omega 99 pour la chaîne de la Hey Team. Je vous conseille vivement à regarder notre site, qui n'est pas tout à fait fini, mais qui va l'être. Franchement, on travaille dessus, on est à chaque fois dessus, on prépare plein de projets pour des vidéos, pour vous faire participer. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à faire tout ce que vous voulez. Enfin, évitez le pouce rouge s'il vous plaît. Hein. On va pas aller jusque là. Mais si vous voulez participer à une de nos vidéos, vous nous contactez, on verra ce qu'on peut faire. Et voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'était la Hey Team. Voilà. Allez, à plus pour une nouvelle vidéo.